Après 5 ans de mariage, mon mari a insisté pour que nous divorcions. Il disait vouloir parcourir le monde, seul. 1 an plus tard, il est revenu, prétendant avoir sauvé son âme au Tibet, et m'a demandé de le reprendre. « Je veux un enfant avec toi », a-t-il dit. J'ai caressé mon ventre légèrement arrondi en lui adressant un sourire sage. « Ah bon ? Je ne pense pas que tu puisses juste prendre l'un des jumeaux. Mon mari actuel n'apprécierait probablement pas. » Quoi ? Le mala que James tenait à la main tomba sur le sol dans un bruit sec. Sa peau, tannée par son séjour au Tibet, le vieillissait de plusieurs années. « Quand es-tu remarié ? » Je réfléchis un instant. Environ 2 mois après notre divorce, je crois. Il explosa soudain, ses doigts enserrant mon poignet comme un étau, les yeux injectés de sang. On est ensemble depuis nos 18 ans. Comment as-tu pu te jeter dans les bras d'un autre homme aussi vite ? Je dégageai calmement ma main. Désolé, je ne connais pas très bien les coutumes de là-bas, mais chez moi, après un divorce, on n'est pas obligé de rester célibataire et de pleurer son ex-mari. Tu cherches juste à te venger, s'écria James en se prenant la tête entre les mains. Après ce qui sembla être un intense conflit intérieur, il ajouta « Très bien. Va avorter tout de suite, et je ferai comme si rien de tout ça n'était arrivé. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'était tout James, ça. Il était absolument convaincu que, quoi qu'il me fasse, je ne le quitterai jamais. Quand nous avons lancé notre entreprise, il s'est plaint que le travail était trop dur et a fait ses valises en pleine nuit pour retourner dans sa ville natale. C'est moi qui ai fait le pied de grue à la gare toute la nuit pour le convaincre de revenir. Quand la trésorerie de l'entreprise était à sec, il s'est terré dans un cybercafé à jouer aux jeux vidéo pour fuir la réalité. C'est moi qui ai ravalé ma fierté et qui suis allé de fournisseur en fournisseur, m'excusant platement, juste pour maintenir l'entreprise à flot. Même la première fois qu'il a parlé de divorce, disant que le mariage était une cage qui limitait sa liberté, j'ai pris sur moi et ravalé ma peine, pensant qu'il était juste temporairement perdu. Toutes ces années, il avait considéré ma loyauté comme un dû. Il ne lui était jamais venu à l'esprit une seule seconde. Que moi aussi, je pouvais lâcher prise. James et moi étions des amours de jeunesse. Le jour où nous avons rempli nos dossiers d'inscription à la fac, il a secrètement changé ses vœux pour qu'ils correspondent aux miens. Il m'avait dit « Cette ville est trop froide. J'ai peur que tu aies froid. » Les flamboyants devant la fenêtre étaient en pleine floraison, et le sourire du garçon était éclatant sous le soleil. Je pensais que c'était pour toujours. Après nos études, nous avons lancé notre entreprise depuis un petit appartement miteux en sous-sol. Mes souvenirs de cette époque sont imprégnés d'odeurs de moisis et de nouilles instantanées. La nuit la plus terrible fut un hiver où les tuyaux du chauffage au sol ont éclaté. Je l'ai traîné hors du lit par son pyjama pour le sortir de l'inondation. Nous nous sommes blottis dans le couloir, trempés jusqu'aux os. James tenait mes pieds gelés, soufflant dessus pour les réchauffer, la voix tremblante. « Ma chérie, je te jure, un jour je t'achèterai une immense maison avec le chauffage au sol et l'eau chaude. Tu n'auras plus jamais à vivre une chose pareille. » Nous nous sommes mariés cette année-là. Pour économiser, nous n'avons même pas fait de fête. Plus tard, l'entreprise a commencé à bien marcher, mais il devenait de plus en plus malheureux. Il disait qu'il en avait marre du métro boulot dodo. J'ai l'âme d'un électron libre. J'aime dériver, vagabonder. Cette vie m'étouffe. Pour l'aider à aller mieux, je lui ai trouvé un thérapeute et lui ai laissé tout le temps nécessaire pour faire ce qu'il voulait. Pêche, escalade, randonnée, sport. Pendant ce temps, j'assumais seule la majeure partie de la charge de travail de l'entreprise. Mais tout ce que j'ai eu en retour, ce sont les papiers du divorce. Qui a dit à ma femme de se débarrasser de mon enfant ? Un homme en costume impeccable s'est approché rapidement, son bras se plaçant de manière protectrice autour de ma taille. Le courant d'air provoqué par ses souliers cirés frôla les pieds de James. Je ne t'avais pas dit d'attendre dans la voiture ? Et si tu avais glissé ? Quand James a vu de qui il s'agissait, son visage s'est décomposé. Toi, tu es Léo ? Léo était le plus grand concurrent que James et moi ayons eu à nos débuts. Un fils à papa qui prétendait ne pas vouloir hériter de l'entreprise familiale et qui avait monté sa propre boîte juste pour s'amuser. Il semblait désinvolte et imprévisible, mais il m'avait battu en affaires plus de fois que je ne pouvais les compter. À l'époque, chaque fois que j'avais affaire à lui, j'étais une boule de nerfs, terrifiée par le prochain sale tour que cet héritier imprévisible allait me jouer. Léo daigna enfin regarder James, haussant un sourcil épais en un arc moqueur. « Tiens, si ce n'est pas James. Comment tu as fait pour te retrouver dans cet état en à peine 1 an ? Tu es allé chercher du charbon au Sahara ? Pendant une seconde, j'ai cru que tu étais un de ces vieux qui font la manche dans la rue. Mec, les UV du Tibet, ça ne pardonne pas. Je me suis éclairci la gorge.
Une fois que Léo et sa verve assassine étaient lancés, même moi je ne pouvais plus l'arrêter. James fixait les boutons de manchette personnalisés au poignet de Léo, son visage passant de livide à cireux. C'était le premier produit que notre entreprise avait jamais conçu, un design sur lequel nous avions passé une nuit blanche. Maintenant, il était au poignet de notre plus grand rival. Sa tête pivota brusquement vers moi, le visage furieux. « Vous couchiez ensemble dans mon dos ?» Léo prit une lingette humide sur le plateau d'un serveur qui passait et nettoya soigneusement les marques rouges sur mon poignet, là où James m'avait agrippé. Ah, j'aurais bien voulu. Malheureusement, Anna a des principes bien trop stricts. Elle est restée complètement insensible à mes nombreuses avances, ce qui m'a causé bien des nuits blanches. Il jeta la lingette à la poubelle et sourit à James. En fait, je devrais te remercier, James. Sans toi, je n'aurais jamais eu la chance d'épouser Anna. C'est dommage que tu aies été au Tibet quand nous nous sommes mariés. Impossible de te joindre. Mais ne t'inquiète pas. Quand nos jumeaux fêteront leur premier mois, tonton James aura une place d'honneur à la table principale. James regarda fixement nos mains entrelacées. Puis il s'effondra sur le sol. Une fois dans la voiture, j'ai lancé un regard à Léo. Tu n'étais pas obligé de le provoquer comme ça. Léo se prit aussitôt la tête entre les mains, feignant l'innocence. On me calomnie, ma chère épouse. Il harcelait une femme mariée et essayait de te convaincre de te débarrasser de mes bébés jumeaux. Je dirais que ça compte comme de la légitime défense. Je levai les yeux au ciel. Ce n'est pas comme ça que la légitime défense fonctionne. Il eut un grand sourire. Comme tu voudras, chérie. Je laisse passer pour cette fois. Mais s'il t'embête encore, je ne serai pas aussi gentil. Je me massai les tempes, épuisé. Il jeta un coup d'œil à mon expression et sa tête s'affaissa. Chérie, pourquoi le défends-tu encore ? Je lui donnai un léger coup de pied. Qu'est-ce que tu racontes, le défendre ? Je suis masochiste, peut-être ? Tu crois que j'aime me faire maltraiter ? Bien sûr que non. Ses yeux s'illuminèrent, et il bondit comme un golden retriever qui venait d'être caressé. Ma femme est la femme la plus sensée du monde. Comment un type vieux et moche comme James pourrait même se comparer à moi ? Touche ça. Je vais à la salle tous les jours. Il attira ma main sur sa poitrine. Mes pectoraux sont plus fermes, non ? Et mes abdos, j'ai des tablettes de chocolat. Tu veux compter ? J'essayai de retirer ma main. C'est bon, Léo, ça suffit. Pas assez. Il devenait de plus en plus ridicule. J'ai aussi travaillé mon gainage. Je pourrais te porter dans les escaliers sans même être essoufflé. Un léger déclic se fit entendre à l'avant alors que le chauffeur remontait silencieusement la vitre de séparation. Juste au moment où je pensais que tout était fini, James a déclenché une tempête en ligne. Sous le pseudonyme ex-mari dévoué, il a posté un long article au vitriol nous accusant, Léo et moi, d'avoir eu une liaison pendant que j'étais encore mariée, preuve à l'appui. Par exemple, une photo floue de caméra de surveillance où Léo et moi nous serrions la main devant le bureau avait été retouchée pour donner l'impression que nous nous enlacions. Une photo d'un dîner d'affaires du début de l'entreprise avait été recadrée pour ressembler à un rendez-vous secret. À la fin, il m'adressait un appel du cœur très public, disant que si seulement je revenais vers lui, il pardonnerait tout et ne causerait aucun problème à Léo. Anna, je t'aime toujours autant. Les années que nous avons passées ensemble, de la fac à nos carrières, ne peuvent être effacées par un fils à papa qui vient de débarquer. Je te le promets, je suis prêt à être un père pour les jumeaux dans ton ventre et à les élever comme les miens. Le message est devenu viral. Les internautes étaient dégoûtés par ma liaison avec Léo et émus par le dévouement de James. Vous voyez ? Les riches peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Pauvre James, si honnête. Les femmes sont de telles arrivistes. Les années qu'elle a passées avec lui dans un sous-sol ne valaient rien comparées aux voitures et aux maisons de luxe d'un gosse de riche. Je parie qu'elle couchait déjà avec Léo. Le divorce n'était qu'une combine pour transférer des actifs. Ree Fletcher says. Elle a épousé son plus grand concurrent juste après le divorce. C'était clairement prémédité. Pourquoi voudrais-tu même récupérer une femme comme ça ? Elle est aussi belle qu'Anna Tawai, ou quoi ? Bientôt, mes informations personnelles ont fuité, et ma vie a été passée au microscope. Une photo de moi sans maquillage datant du lycée a été utilisée pour me traiter de garce à double visage. Mes récompenses universitaires ont été remises en question, prétendument obtenues par promotion canapé. Mes messages privés ont été inondés d'insultes immondes. James est apparu en direct dans un live, le visage ravagé par le chagrin, affirmant qu'il ne voulait plus faire de mal à Anna. Puis il a donné une interview à une blogueuse spécialisée dans les relations, insinuant que Léo avait utilisé sa richesse pour écraser l'amour d'un homme ordinaire.
Allongé dans mon lit, je regardais Léo préparer méticuleusement un bol de soupe de nid d'hirondelle. Je lui tapotais le dos de la main. Le directeur de la com appelait une dizaine de fois. Si tu ne gères pas ça, l'action de l'entreprise va s'effondrer. Il versa la soupe douce et délicate dans un bol à bord doré, me le tendit et me vola un baiser. Et alors ? Si l'action s'effondre, on se retire de la cote et on restructure. Mais si on calomnie ma femme, je brûle tout Internet. Mange d'abord. Quand tu auras fini, tu pourras me regarder m'occuper de ce clown. Laissons-lui encore 17 minutes pour jacasser. 17 minutes et 9 secondes plus tard, le compte officiel de l'entreprise de Léo publiait une réponse. La première image était notre certificat de divorce, à James et moi, daté du 15 janvier. La seconde était notre certificat de mariage, à Léo et moi, daté du 1er avril. Internet a immédiatement explosé de même. Il n'y a que Léo pour se marier un 1er avril. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre est devenu le dindon de la farce à. Mais ce qui a vraiment fait exploser le sujet, c'est une vidéo de surveillance de l'extérieur du tribunal. Dans la vidéo, je suis accroupi sur les marches de pierre, serrant mes papiers de divorce en pleurant. Le bas du costume noir de Léo entre soudainement dans le champ. Sa main, tout en angle vif et long doigt, me tend un café. Sa voix est parfaitement claire. « Ah, tu pleures vraiment pour un loser pareil ? T'es si coriace d'habitude quand tu m'affrontes en salle de réunion. Il y a tellement de mecs canons dans le monde. Ça en vaut vraiment la peine ? Alors, tu voudrais peut-être penser à moi ? Je suis canon, c'est garanti. » Au même moment, Léo publiait une légende cinglante. 74 jours de deuil. Est-ce assez long pour élever un monument à un ex-mari sans cœur ? Certains internautes ont commencé à changer de camp. Preuve irréfutable. Je suppose que ça prouve qu'ils ne se sont mis ensemble qu'après le divorce. Se marier 3 mois après un divorce est parfaitement légal. La façon dont certains s'affolent est hilarante. Je ne savais pas qu'un magnate des affaires pouvait être un toutou aussi loyal. Je les chipe à fond. Cette vidéo de surveillance, on dirait une scène de film. Ils sont si beaux tous les deux. MDR, on voit que Léo essaie d'avoir l'air cool, mais il serre les poings si fort que son pantalon est tout plissé. On voit sa main trembler quand il lui tend le café. Le dur à cuire. Je pourrais regarder cette scène de PDG qui court après sa femme pendant les 10 prochaines années. Bien sûr, tout le monde n'était pas convaincu. Ben oui, évidemment qu'il faut divorcer avant de se remarier. Qu'est-ce que ça prouve ? Son amant l'attendait avec un café à la seconde où elle est sortie du tribunal. J'en mange mon chapeau s'ils ne couchaient pas déjà ensemble. Elle s'est remariée juste après le divorce. On est censé voir quoi là ? Qu'elle s'affiche ? Ils se voyaient probablement en douce depuis des lustres. Les papiers du divorce ne sont qu'une couverture. Juste à ce moment-là, l'appel de James est arrivé. Je l'ai mis sur haut-parleur. Anna, j'ai eu tort, je viens de voir la vidéo. Je n'avais pas réalisé que tu avais tant pleuré après le divorce. Je n'aurais pas dû te quitter. Excuse-moi, James. Léo s'est penché près du téléphone, la voix dégoulinante de sarcasme. Cette vidéo est un enregistrement précieux du moment où j'ai avoué mes sentiments à ma femme. Je l'ai fait conserver par des professionnels. Si ça t'intéresse, je peux demander à mon assistante de t'envoyer la version HD pour ton plaisir personnel. La ligne est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis la voix de James est revenue, audiblement agacée. Léo, depuis combien de temps tu cours après ma femme ? Léo Ricana. De quelle femme parles-tu ? Celle au palais du Potala, ou celle près du temple de Jokang ? Le ton de James changea. Je ne vois pas de quoi tu parles. Léo Glauser. Eh bien, peut-être que tu devrais essayer de te souvenir de ce réveillon du Nouvel An où tu étais à genoux dans un temple au Tibet, faisant un vœu avec une certaine femme. Tu es sûr qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance là-bas ? Toi ? Le hurlement de James fut coupé net par la fin de l'appel. Yedemandai, Tsurieuse. Comment savais-tu qu'il y avait une caméra dans le temple ? Léo Surit. Je ne suis pas si fort que ça. Yebluface. J'en ai juste marre qu'il t'harcèle. Maintenant, il va paniquer pendant un moment en essayant de couvrir ses traces. Ce qui veut dire qu'il n'aura pas le temps de t'embêter. Je me pinçais l'arête du nez, épuisé. J'oubliais toujours que son style était un pur chaos calculé. Bon, je vais me rendormir un peu. Léo borda la couverture fermement autour de moi et embrassa mon ventre. Les bébés, soyez sages et dormez avec maman. Papa va donner une leçon au méchant qui a embêté votre mère.
Alors qu'il fermait doucement la porte de la chambre, je l'entendis au téléphone avec son directeur de la com. Je veux que vous trouviez tous les comptes de Rago qui ont relayé cette histoire. Absolument tous. Je ne veux en laisser aucun debout. Une demi-heure plus tard, les relevés des paiements de James au compte de Rago ont été publiés. James, mettez le hashtag infidélité dans le top 3. L'argent n'est pas un problème. Compte de Rago, compris, James. On doit aussi étouffer l'affaire sur votre copine au Tibet? James, quelle copine? C'était juste une aventure. Internet éclata de rire. Bordel, alors il couchait avec une autre au Tibet. Donc le grand numéro du dévoué était faux, mais l'argent était bien réel. James, je suis allé au Tibet pour sauver mon âme. Son âme, tu devrais peut-être d'abord sauver tes neurones. James n'aurait jamais imaginé que son personnage d'ex-mari dévoué, si soigneusement construit, s'effondrerait si vite. L'équipe de Léo a profité de son avantage, publiant une deuxième vague de preuves, les relevés bancaires de James des 3 mois précédant le divorce. Ils montraient des virements fréquents vers un seul compte, allant de quelques milliers à des dizaines de milliers de dollars. Les internautes ont suivi la piste et découvert que le compte appartenait à la jolie propriétaire d'une chambre d'hôte au Tibet. Ses réseaux sociaux étaient remplis de vidéos attendrissantes d'elle et d'un homme qui ressemblait étrangement à James. Il lui tenait la taille alors qu'il montait à cheval, il ajustait son écharpe devant un moulin à prière. Dans une vidéo, un homme coiffé d'une casquette de baseball regardait la caméra et disait tendrement « Voici la femme qui apporte la paix à mon âme ». La voix était presque identique à celle de James. James publia rapidement un démenti furieux, affirmant que tout était de la calomnie générée par IA, un piège tendu par le grand capital, et qu'il était sur le point d'engager des poursuites judiciaires pour protéger son nom. Mais malgré ses fanfaronnades, ce fut beaucoup de bruit pour rien. Il ne fit jamais rien, choisissant plutôt de tirer parti de sa nouvelle notoriété pour commencer à vendre des produits en direct sur Internet. Ce jour-là, des camions de déménagement étaient garés tout autour de l'immeuble de la société de James. J'étais assise dans son fauteuil de direction, les jambes croisées, feuilletant nonchalamment un dossier. Un James enragé fit irruption. « Anna, qu'est-ce que ça veut dire, putain ?» Les veines de son front saillaient alors qu'il fixait le document entre mes mains, la voix brisée. J'agitais le contrat de rachat d'actions devant lui. Ça veut dire exactement ce qui est écrit. Tu devais 5 millions de dollars à tes fournisseurs. Je les ai payés pour toi. Alors maintenant, cette entreprise m'appartient. James se jeta sur le document, mais je repoussai sa main d'une tape. Où as-tu trouvé autant d'argent? Ça devrait être notre patrimoine commun. Comment peux-tu dire que c'est tout à toi? Tu as volé mon argent? Sale Vipera. Patrimoine commun? Je ris froidement, sortant une pile de reçus du tiroir et les lui jetant au visage. Quand on a divorcé, tu as pris la plupart des liquidités de l'entreprise pour acheter du matériel d'escalade, nous laissant presque incapables de payer les salaires. Qui crois-tu qui a réparé ce gâchis? Les papiers voltèrent jusqu'au sol, révélant la panique dans ses yeux. Je sortis une autre pile de captures d'écran de conversation et les jetai à ses pieds. Quand tu as utilisé le sceau de l'entreprise comme garantie pour la chambre d'hôte de ta copine d'Internet, tu as pensé au patrimoine commun à ce moment-là. Plus tard, quand ces créanciers tambourinaient à ma porte pour réclamer leur dû, tu as vite appris à jouer les victimes, n'est-ce pas? Il fixa les documents, la gorge nouée, incapable de parler. Je lui portai le coup de grâce. Oh, au fait, le conseil d'administration a voté hier. C'était unanime. Ils m'ont demandé de revenir pour réparer tes bêtises. Tu es viré, James. James s'effondra, son dos heurtant la bibliothèque. Des magazines de plein air tombèrent en pluie, leur couverture le montrant tout avec des lunettes de soleil, posant devant une montagne enneigée. Les gros titres étaient tous des variations de « La liberté ne meurt jamais ». Je tournai lentement sur le fauteuil de bureau, le regardant fixer le prix de la « start-up de l'année » sur le mur. J'avais gagné cette récompense en dormant au bureau pendant 3 mois d'affilée. Derrière les portes vitrées, j'entendis un chant rythmé. Un groupe d'employés entra, tenant une bannière rouge et jaune sur laquelle on pouvait lire « Chaleureuse bienvenue à notre présidente Lin ». Ashley, de l'administration, me tendit un café allongé bien chaud, son ton parfaitement professionnel. « Madame Lin, les nouveaux badges que vous avez commandés seront prêts cet après-midi. » James se jeta soudain à mes pieds, agrippant mes jambes, la voix étranglée par les sanglots. « Anna, j'ai eu tort. Recommence. Tu avais le cœur si tendre avant. Comment peux-tu jeter toutes nos années ensemble à la poubelle? » Je lui pinçai le menton du bout des doigts.
Sa barbe de 3 jours était rêche, ses yeux injectés de sang. Il n'était plus le garçon dont je me souvenais, celui qui me gardait une place à la bibliothèque. Quand tu passais la bague au doigt d'une autre femme au palais du Potala, as-tu pensé à nos années ensemble? Ses pupilles se contractèrent. Il déglutit difficilement, mais ne put sortir un seul mot. Je le lâchai et sortis une photo de mon sac. C'était lui à cheval, un bras autour d'une femme, souriant. Quand tu as utilisé le business plan sur lequel j'avais passé une nuit blanche comme tapis pour ta tante sale, as-tu pensé à tout le cœur et l'âme que j'y avais mis? Ses lèvres tremblaient. Il réussit finalement à bafouiller. C'était un accident. Tu t'occupais toujours des trucs de l'entreprise, je n'ai pas fait attention. Très bien. Parlons de la famille, dis-je en m'accroupissant pour le regarder dans les yeux. Quand ta mère me pointait du doigt en hurlant que j'étais une poule stérile incapable de pondre, et que tu te cachais dans ta tente en prétextant un mauvais réseau, c'était un accident aussi. James resta sans voix, mais toujours sur la défensive. Anna, ce ne sont que des malentendus. On peut recommencer. Le bourdonnement des caméras retentit de l'extérieur du bureau. Un journaliste d'une chaîne d'information financière se précipita avec un micro, la caméra balayant la pièce saccagée. Jesúris vivmant. C'est exact, j'ai officiellement acquis cette entreprise. Quant à James, je désignais l'homme qui se faisait traîner par la sécurité. Il se débattait, renversant une plante en pot sur la table basse, un spectacle pathétique. Il a dit qu'il allait poursuivre la vraie liberté, alors il n'aura plus à se soucier de l'entreprise. La caméra houma sur James, et il laissa tomber son masque. Il se mit à hurler. Anna. J'espère que tu pourriras en enfer. Espèce de vipère. Le claquement de la porte coupa court à ses jurons. Une fois le bureau rangé, j'ouvris le manuel de l'employé sur le bureau. Sur la première page se trouvait la devise que James avait écrite à nos débuts. Échanger sa jeunesse contre la liberté, loyal envers nos frères, fidèle à notre amour. Je sortis un briquet, et la flamme consuma instantanément la page. Alors que les mots fidèles à notre amour se recroquevillaient en cendres, dans la fumée qui montait, j'ai cru voir la fille que j'étais 10 ans plus tôt, mangeant des nouilles instantanées avec lui dans un sous-sol. Jesúris. Et je jetai le manuel à la poubelle. Après ça, James a disparu pendant un certain temps. Je ne m'attendais pas à ce qu'à la fête célébrant le premier mois de nos jumeaux, il fasse irruption avec un avocat, suivi d'un homme costaud tenant un téléphone, filmant en direct. Le costume froissé de James pendait sur sa silhouette décharnée, mais ses yeux brillaient d'une étrange excitation fiévreuse. « Anna, j'exige un test de paternité. Ces jumeaux pourraient être les miens. » Léo était si furieux qu'il semblait sur le point de le frapper. « Tout l'oxygène que tu as respiré au Tibet est monté à la tête? Vous avez divorcé l'année dernière. Qu'est-ce que mes jumeaux ont à voir avec toi ?» Un faible murmure parcourut les invités. Le visage de James rougit, mais il se rapprocha de la caméra. Vous croyez qu'Anna et moi n'avions plus de contact après le divorce? La vérité, c'est que nos cœurs étaient toujours connectés, nous étions encore. Un point s'écrasa sur son visage. Léo secoua ses jointures rougies. Tu dis un autre putain de mensonge, et je m'assure que tu passes aux infos de 20h demain. James recula en chancelant, se tenant le nez en sang. La caméra du direct trembla violemment. Il hurla depuis le sol. Regardez tous. Léo aimait frapper. Il se sent coupable. Il a peur que tout le monde découvre qu'il a été trompé. Tu te crois si génial, Léo, mais cette femme t'a aussi mené en bateau. Si vous ne me croyez pas, faites un test de paternité pour les enfants. Alors la vérité éclatera. Avant qu'il ne puisse finir, la mère de James fit irruption avec toute une troupe de tantes et de cousines, brandissant un mégaphone. Ses lamentations étaient si fortes que le lustre en cristal vibrait. « Anna, espèce de sorcière. Tu as ruiné mon fils, comment peux-tu être si cruel? Quand je te disais d'avoir des enfants, tu faisais ta princesse. Maintenant, tu couches avec un riche et tu en ponds comme ça? Tu n'as aucune honte. Tu l'as quitté juste parce que ce Léo a plus d'argent. C'est ma faute, tout est de ma faute. Je ne suis qu'une pauvre vieille femme qui n'a pas pu donner un papa riche à son fils comme certaines. Maintenant, il se fait humilier comme ça et je ne peux rien faire. Je ne peux plus continuer. Ma vie est si misérable. » Le visage de Léo était sombre alors qu'il me protégeait. Je fis signe à la nounou d'emmener les jumeaux. Je savais ce que James cherchait à faire. Sa mère était une femme bruyante et déraisonnable. C'était un cauchemar quand elle était ma belle-mère. Elle était la personne parfaite à amener dans un endroit comme celui-ci pour faire une scène. Il pensait que cela m'humilierait. Je ris de moi-même. À l'époque,
James me disait toujours que sa mère était juste quelqu'un de franc qui ne pensait pas à mal, que je ne devais pas être si dure, que je devais la respecter et être une bonne belle-fille. Il s'est avéré qu'il savait mieux que quiconque que piquer une crise et faire des scènes était son vrai talent. Les invités chuchotaient et le chat du direct explosait. Je croisais les bras, regardant la foule hurlante au milieu de la fête gâchée. « Vous avez fini ? Maintenant, c'est à mon tour de parler. » Voyant que les jumeaux étaient en sécurité, je pris quelques papiers d'une enveloppe que mon assistant me tendit. « James, tu es sûr de vouloir un test de paternité ?» J'agitais les documents dans ma main. « Alors regardons ça d'abord. Il y a 3 ans, ta mère nous a forcés à aller à l'hôpital pour des tests de fertilité. Les résultats ont montré que la viabilité de tes spermatozoïdes était inférieure à 2%. La pièce devint silencieuse. Le visage de James devint blanc. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Il ne s'attendait clairement pas à ça. À l'époque où sa mère nous mettait une pression incessante pour avoir un petit enfant, les résultats des tests avaient montré que c'était James qui était stérile. Pour protéger ses sentiments, j'avais dit à tout le monde que nous nous concentrions sur nos carrières et que nous n'étions pas prêts pour des enfants. En conséquence, sa mère m'en a voulu et m'a cherché des noises constamment. Quand nous avons divorcé plus tard, elle était folle de joie, pensant qu'elle se débarrassait enfin de la poule stérile. Les lèvres de James tremblaient. « Tu mens ?» Léo passa son bras autour de mon épaule et ricana. « Quoi ? Quelques tours dans un temple au Tibet ont magiquement guéri ta stérilité aussi ?» Le chat du direct explosa. PTDR, le clown c'était lui depuis le début. Donc, quand James disait qu'il voulait un enfant, il rêvait littéralement. Sa mère n'a pas passé des années à traiter la narratrice de stérile ? Je parie qu'elle doit l'avoir mauvaise maintenant. Attendez, est-ce que James savait qu'il était stérile et c'est pour ça qu'il essayait de revendiquer les enfants de son ex-femme ? Quel culo. Sa mère réagit plus vite que quiconque. Elle se jeta sur moi, essayant d'arracher le rapport. Impossible. Absolument impossible. Cette autre femme était enceinte du bébé de mon fils. On lui a payé une fortune pour qu'elle s'en débarrasse. Je lui fis un demi-sourire. Bonne nouvelle, cette femme n'a jamais été enceinte. Mauvaise nouvelle, vous vous êtes fait arnaquer de la compte pour une maison. Une vague de rire parcourut la pièce. Le visage de James était rouge écarlate. Il tendit la main vers le rapport, mais Léo le bloqua à nouveau. Je tins le rapport face à la caméra. Je n'avais initialement aucune intention de rendre cela public, car c'est une affaire privée. Mais puisque les choses en sont arrivées là, je n'ai pas d'autre choix que de révéler la vérité. Maintenant, je veux que tous les internautes voient cela clairement. Certaines personnes sont incapables, mais elles blâment les autres pour leurs propres échecs. Elles font de grands discours sur la poursuite de la liberté, mais en réalité, elles manquent même du sens des responsabilités le plus élémentaire. Le chat du direct devint fou. Ah, il ne peut pas avoir d'enfant il s'est fait arnaquer d'une tonne d'argent, je suis mort. J'ai tellement pitié de la narratrice. Elle a supporté ce duo mère-fils pendant des années, et il s'avère que l'abruti était stérile. La mère de James veut tellement un petit enfant, peut-être qu'elle devrait aller prier pour en avoir un, vu que les jumeaux de Léo n'ont rien à voir avec elle. Il ne s'agit même pas du bébé. Le truc, c'est qu'elle a gardé le secret sur sa stérilité pour lui. C'est quel genre de sainte, ça ? Tu comprends rien. C'est pas être une sainte, c'est garder les reçus pour le moment parfait. Elle le mène par le bout du nez. La façon dont Léo vient de protéger sa femme était plutôt sexy, je dois l'avouer. Le visage de James est maintenant d'un vert plus éclatant que sa veste de randonnée. Caméraman, faites un gros plan. La caméra fit un zoom sur le visage de James. Il était pâle, les veines de son front palpitant comme des vers. Pourtant, il devait encore maintenir son personnage d'ex-mari dévoué pour le direct, forçant un sourire crispé. Les amis, c'est tout un malentendu. Le chat fut instantanément inondé de réponses sauvages. Un malentendu ? Tu veux dire que c'est un malentendu que tu sois stérile, ou un malentendu que ta maîtresse t'ait arnaqué d'un acompte ? James, fais-moi un virement de 10 000 € pour la com. J'ai déjà préparé ton script. Dis juste, les amis, ma mère a Alzheimer et vient de s'échapper de l'hôpital. Elle veut désespérément un petit enfant, tout ce qu'elle vient de dire, c'est n'importe quoi. Je suggère à James de se déconnecter et de retourner au Tibet pour récupérer son ex-copine. Après tout, l'un est stérile et l'autre est une arnaqueuse. Ils sont faits l'un pour l'autre. La mère de James poussa soudain un cri perçant et se jeta sur moi, les ongles visant mon visage. Léo lança un bras et la projeta sur la table des desserts.
Son visage était barbouillé de glaçage. Elle s'agitait sur le sol comme un poisson sur le dos. James. Comment peux-tu être si inutile? Tu ne peux même pas garder une femme, et maintenant je n'aurai jamais de petits-enfants. Ma vie est si misérable. Léo, le visage sombre, mit fin au direct et fit un signe aux gardes de sécurité. S'il vous plaît, faites sortir les personnes non concernées. N'effrayez pas ma femme et mes enfants. Alors que James était traîné dehors, hurlant toujours des injures, les invités dans la salle de banquet avaient déjà repris leur conversation, levant leurs verres pour célébrer. Personne ne jeta un autre regard au clown qui se roulait par terre. Après cet incident, James est devenu la risée du pays. Sans emploi et sans le sou, il s'est accroché à son personnage d'ex-mari dévoué, vendant son histoire larmoyante sur les plateformes de streaming. À l'écran, il se blottissait dans le coin d'une tente grasse et tachée, vêtu d'un coupe-vent délavé, son visage négligé barbouillé de terre. Pendant tout ce temps, il calculait comment rendre les larmes dans ses yeux plus convaincantes. Car tant qu'il pouvait faire croire aux internautes qu'il était dévoué et en pleine galère, les dons et les ventes de produits continueraient d'affluer. Il s'étranglait pour la caméra. Les amis, je suis à 5000 mètres d'altitude en ce moment. Pas de nourriture, pas d'eau, juste un cœur qui veut reconquérir mon ex-femme. Puis il brandissait soudain un paquet, la voix remplie d'une détermination désespérée. Mais même si je meurs de faim, je dois vous apporter cette viande de yak séchée des villageois tibétains locaux. Aujourd'hui seulement, 99 € les 9 paquets, livraison gratuite. Je le regardais sur mon téléphone en fronçant les sourcils. Il a été si complètement démasqué. Pourquoi les gens croient-ils encore à son numéro? Léo se pencha, jeta un coup d'œil à l'écran, puis renifla. Il ne croit pas James. Il croit au drame de elle, ex-mari dévoué, qu'ils ont écrit dans leur propre tête. Léo attrapa une tablette sur la table basse et ses doigts volèrent sur le clavier. Mais ne t'inquiète pas. Je vais les aider à ouvrir les yeux. En regardant le flou de ses doigts alors qu'il se connectait, je me suis souvenu que c'était ainsi qu'il était toujours lorsqu'il me défendait, un extérieur enjoué cachant le feu féroce d'un protecteur. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Bientôt, le compte de Léo apparut dans le direct de James. James, tu es si dévoué. C'est la même tente de survie que j'ai sponsorisée pour un concours l'année dernière, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est? Le tracker GPS de la tente dit que tu es actuellement à moins de 3 km d'un magasin de bubble tea en centre-ville. Léo a posté une carte satellite avec un point rouge, marquant clairement une usine abandonnée à la périphérie de la ville. Le chat du direct a instantanément bouillonné, une mer de PTDR, et le démystificateur est là. Leo Ricana. James, à part ton sexe, y a-t-il quelque chose de vrai chez toi? Le visage de James devint rouge écarlate. Il tâtonna pour éteindre la caméra, mais pas avant que des spectateurs aux yeux de lynx ne capturent les défauts de son arrière-plan, le coin d'un QR code de vélo en libre service dépassant de derrière la tente, et le faible contour d'un panneau immobilier au loin. Léo n'en avait pas fini avec lui. Cette nuit-là, le compte officiel de son entreprise a posté 3 courtes vidéos moqueuses. Le nouvel argumentaire de vente de James, vendre de la viande de yak depuis un chantier. La vidéo montrait Léo en lunettes de soleil, se promenant dans une rue piétonne animée avec le même modèle de tente que James. Derrière lui, des mannequins tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Obtenez votre tente ex-mari dévoué », maintenant seulement 19,99 €. Ce coup de pub a propulsé le propre direct de l'entreprise dans le top 3 de toute la plateforme. J'ai regardé les données en arrière-plan, impressionné. Tu es un génie du marketing, Léo. Léo feignit aussitôt d'être offensé, se blottissant dans mes bras comme un gros chien. Je te jure, chérie. L'argent, je m'en fiche. Je ne supporte juste pas qu'il se fasse de l'argent sur ton dos. Quel genre d'homme fait ça? Nous sommes divorcés, et il utilise encore ma femme pour le buzz. Je n'en pouvais plus. Je devais défendre ton honneur. Si tu m'accuses de telles choses, je prends les bébés et je vais dormir par terre dans le salon. Les jumeaux, allongés sur leur tapis de jeu, se mirent à glousser. Notre fils attrapa un micro-jouet et se dandina, imitant le ton de Léo de sa voix de bébé. Honneur, honneur. Il s'écrasa le visage contre la poitrine de Léo avant de pouvoir finir, ce qui provoqua un fou rire chez notre fille, son visage potelé tremblant. Papa, bagarre. Léo rayonnait, les serrant et les embrassant tous les deux. Tu vois? Mes bebés me comprennent. 1 an plus tard. Je parcourais mon fil d'actualité quand j'ai vu la nouvelle. Je donnais de la purée de potiron aux jumeaux, avec une cuillère pour bébé. Les petites mains potelées de mon fils frappaient sa chaise haute, barbouillant de pâte orange tout son visage.
Ma fille penchait la tête, me regardant avec un sourire en serrant son biberon. Le riche arôme du café s'échappait de la cuisine où Léo préparait une cafetière. Le randonneur James meurt dans une région sauvage isolée en raison du mal des montagnes et du manque de nourriture. Léo passa la tête, tenant une tasse de café. Il jeta un coup d'œil au titre et haussa un sourcil. Il n'avait pas dit dans son direct que les vents du voyage purifieraient son âme ? Je suppose qu'il s'est purifié jusqu'à l'au-delà. J'ai fait glisser l'écran et j'ai affiché le dernier message de James sur les réseaux sociaux. La photo le montrait debout dans un désert aride, une déchirure dans son coupe-vent, le visage artistiquement barbouillé de terre pour paraître plus bronzé. La légende était artistique et tragique. Adieu, bruit de la ville. Cette fois, je vais vraiment ne faire qu'un avec la terre. PS. Une âme charitable pourrait-elle envoyer des « fusées » sur mon direct ? J'ai besoin de collecter des fonds pour une bouteille d'oxygène. Léo se pencha plus près de l'écran. Et avec ça, il pensait vraiment pouvoir affronter la nature sauvage. Son ton était moqueur, mais quand il vit mon profil silencieux, il tendit la main et me caressa doucement les cheveux. Oublie ça. Ne pense pas à lui. Allons manger. J'ai éteint mon téléphone. J'ai essuyé une tache de lait sur la bouche de ma fille avec une lingette humide. Elle a attrapé mon doigt et l'a mis dans sa bouche, le mordillant joyeusement. Léo amadouait notre fils capricieux, remplaçant la purée de potiron par de la purée de banane, et les larmes du petit bonhomme se sont instantanément transformées en sourires. La lumière du soleil filtrait à travers les voilages, tissant un quadrillage doré sur le sol. Je me suis soudain souvenu de cette nuit d'hiver, il y a des années, lorsque les tuyaux de notre appartement en sous-sol ont éclaté et que l'eau sale est montée au-dessus de nos chevilles. James, trempé jusqu'aux os, me serrait dans ses bras alors que nous frissonnions, regardant le plafond et rêvant de la maison que nous aurions un jour. Nous vivrons dans une grande maison avec le chauffage au sol. Le carrelage sera blanc cassé, pour qu'il soit toujours chaud sous tes pieds. Et il y aura un grand balcon, non, un grand jardin. Nous planterons tes jacarandas préférés. Et puis nous aurons un bébé. Une fille, j'espère, qui te ressemblera comme 2 gouttes d'eau. Plus tard, lorsque l'entreprise est devenue rentable, il a utilisé l'argent qui aurait dû servir d'acompte pour acheter du matériel d'escalade importé hors de prix. La jeunesse est courte, avait-il dit. Il faut d'abord courir après la liberté. Tu ne comprends pas. Mon voyage, ce sont les étoiles et la mer. Anna, ne peux-tu pas être moins matérialiste pour une fois ? Le jour de notre divorce, il s'appuyait contre un platane devant le tribunal, fumant, les yeux pleins d'impatience. Le mariage est une prison. J'en ai assez. Une femme comme toi ne pense qu'à l'argent et aux combines. Qu'est-ce que tu connais de la vie ? Qu'est-ce que tu connais de la liberté ? Regarde un type intelligent comme Léo. Tu crois qu'il se mariera un jour ? Jamais de la vie. James n'aurait probablement jamais imaginé que quelques instants plus tard, j'accepterais un café chaud de ce même Léo, ou que ce célibataire endurci se présenterait 3 mois plus tard avec des plans de jacaranda, m'aidant à aménager notre balcon, m'expliquant patiemment. Les jacarandas ont une courte saison de floraison. Alors nous en planterons 2. Un qui fleurit tôt et un qui fleurit tard. Comme ça, tu auras un mois de violet en plus. Le téléphone de Léo vibra. Une alerte info disait que lorsque le corps de James a été retrouvé par un berger, il serrait dans sa main une demi-morceau de viande de yak séché et un téléphone éteint. Dans les commentaires, les gens spéculaient que même au moment de sa mort, il n'avait pas renoncé à essayer de gagner de l'argent avec son direct. Léo retourna son téléphone face contre la table. Il passa son bras autour de mon épaule, son menton reposant sur mes cheveux. « À quoi tu penses ? » ?»« À rien. » Je me suis retournée et je l'ai serré dans mes bras, ressentant un immense sentiment de paix. Notre fils se pencha hors de sa chaise haute, attrapant la cravate de Léo. Notre fille babilla, PA, sa voix douce et lactée. Léo rit et souleva les 2 enfants, les chatouillant jusqu'à ce qu'ils poussent des cris de joie, leurs mains potelées tapotant son visage. Le vent dehors soulevait les rideaux, portant le chant des cigales d'été. Leo montra souda in la fenêtre. Sherry, regarde. Les jacarandas sont en fleurs. Les ombres violettes pâles des fleurs tombaient sur son visage, aussi douce qu'un rêve. Les jumeaux piaillaient, tendant les mains vers les pétales qui tombaient, leur rire aussi clair que des clochettes d'argent. Le vent transporta le parfum des fleurs dans la pièce, se mêlant à l'arôme du café et à l'odeur sucrée de nos bébés, tissant un cocon de chaleur quotidienne plus réel que n'importe quelle promesse. James est mort sur la route. Son âme errait enfin, pour l'éternité. Et moi ? Ici, dans la simple chaleur du quotidien, j'avais trouvé ma vraie stabilité et ma vraie liberté.